La guerre des cartels a officiellement éclaté, et les rues du Mexique sont en feu. Pendant des années, Al Mencho a régné sur l'empire criminel le plus brutal du pays avec une impunité totale. Mais cette ère d'invincibilité vient de prendre fin violemment. Hier, les forces spéciales mexicaines ont mené une opération majeure au Jalisco, visant le CNG, le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, et son chef connu sous le nom d'Al Mencho. Selon le gouvernement mexicain, lors de la descente, les troupes ont été attaquées, et elles ont riposté. Plusieurs membres du cartel ont été tués. Al Mencho a été grièvement blessé et évacué par hélicoptère vers un hôpital de Mexico, mais il est décédé en chemin. 2 autres sont morts avec lui, mais 2 membres du cartel ont été arrêtés. Des roquettes, des véhicules blindés et du matériel militaire ont été saisis. Au cours de l'opération, 3 soldats mexicains ont également été blessés, mais ils reçoivent maintenant des soins à l'hôpital. Heureusement, il n'y a eu aucun décès du côté du gouvernement. En fait, nous avons un extrait d'un soldat mexicain qui serait issu de cette opération. Écoutez ceci. Regardez. La foutue balle est restée coincée juste ici, espèce de salaud. Elle a failli m'avoir, tu vois. Ouais. Ils m'ont vraiment gavé, mec. Tu l'as laissé tomber? Ouais, mec, je l'ai balancé, pas question. Les États-Unis ont joué un rôle majeur dans cette opération, même si officiellement c'était une opération mexicaine. Dans un instant, nous verrons exactement ce que les États-Unis ont fourni. Mais d'abord, il faut comprendre qui était ce type. Al Mencho n'était pas seulement un chef de cartel, il était le trafiquant de drogue le plus recherché au monde. Les États-Unis avaient mis une prime de 15 millions de dollars sur sa tête et le Mexique a ajouté 20 millions de plus. Cela fait 35 millions de dollars au total, plus que pour n'importe quel terroriste, criminel de guerre ou toute autre personne dans le monde. La raison était assez simple. Il était le principal fournisseur de cocaïne aux États-Unis. Et je plaisante à moitié en disant que l'économie de Miami va en prendre un coup maintenant qu'il n'est plus là. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Adolescent, Al Mencho est venu illégalement aux États-Unis. Il est resté dans le pays pendant un certain temps, mais il a été arrêté au début des années 90 pour des infractions liées à la drogue et expulsé vers le Mexique. Étonnamment, après son retour, il est en fait devenu policier pendant un court moment. Oui, un flic. Mais par la suite, il s'est rapidement impliqué avec des cartels comme le tristement célèbre cartel de Sinaloa. Lorsque le chef de ce cartel est mort en 2010, Al Mencho a fondé sa propre organisation, le CJNG, ce qui se traduit approximativement par Cartel de la Nouvelle Génération de Jalisco. C'était littéralement une nouvelle génération, et c'est devenu le cartel le plus brutal que le Mexique ait jamais connu. Maintenant, voici où les choses deviennent encore plus intéressantes. Les activités du cartel ne se limitaient pas à la drogue. Certaines de leurs opérations les plus lucratives étaient l'escroquerie à la multipropriété et le vol de carburant. Le système d'escroquerie à la multipropriété à lui seul, visant principalement des Américains âgés, générait chaque année des centaines de millions de dollars de bénéfices nets. On peut affirmer sans risque que ce cartel était un véritable empire criminel. Et à cause de ça, et de tout l'argent qu'ils gagnaient, ils avaient du matériel qui les faisait ressembler à une armée moderne. Regardez ces images. Les membres du cartel, équipés comme des soldats avec véhicules blindés, roquettes et armes militaires, étaient plus brutaux que tout autre cartel avant eux. Chaque fois qu'ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient, ils se lançaient dans une tuerie pour faire chanter le gouvernement et le forcer à obéir. C'est pourquoi, voici ce que le président Trump a dit à propos de ce cartel mexicain il y a seulement quelques mois, juste après que les États-Unis ont capturé Nicolás Maduro. Écoutez bien. Eh bien, ce n'était pas censé se passer ainsi, et nous nous entendons très bien avec elle. C'est une femme bien, mais ce sont les cartels qui dirigent le Mexique. Ce n'est pas elle qui dirige le Mexique. Ce sont les cartels qui dirigent le Mexique. Et on pourrait être politiquement correct et gentil et dire « Ah oui, c'est elle ». Non, non, elle est très, vous savez, elle a très peur des cartels. Ce sont eux qui dirigent le Mexique. Et je lui ai demandé à de nombreuses reprises « Voulez-vous que nous éliminions les cartels ?» Non, 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 monsieur le président. Non, 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 s'il vous plaît. Donc nous devons faire quelque chose parce que nous avons perdu. Le vrai chiffre, selon moi, c'est 300 000 personnes. Vous savez, je dis juste 100 000. 100 000, c'est beaucoup de monde. Mais le vrai chiffre, c'est 300 000 personnes. Et nous les avons perdues à cause de la drogue. Et elle arrive par la frontière sud, principalement la frontière sud. Beaucoup viennent aussi du Canada, au cas où vous ne le sauriez pas. Mais ils arrivent par la frontière sud et il va falloir faire quelque chose avec le Mexique. Mais je veux vous montrer quelque chose qui illustre vraiment la puissance d'Al Mencho. Ceci est un enregistrement d'un appel téléphonique entre lui et un policier qui, apparemment, gênait les affaires du cartel.
Et écoutez ceci, et vous comprendrez qui dirigeait réellement Jalisco. Maintenant, cet appel est un peu direct, parce qu'un chef de cartel parle. C'est un terroriste, ici aux États-Unis. YouTube pourrait restreindre notre vidéo à cause de cet appel. Prenez une seconde pour cliquer sur s'abonner ci-dessous. Ça nous aide contre l'algorithme. Voici maintenant cet appel. Delta 1, Yoki parle. Écoute-moi bien, espèce de fils de... C'est Mencho, abruti. Hein? Tu ferais mieux de dire à tes putains de gars de nous laisser tranquilles. C'est Mencho, abruti. Fais reculer tes putains de gars, ou je vais te défoncer toi et toute ton équipe. J'en ai localisé et identifié 30 d'entre vous. Je tuerai même vos putains de chiens si tu te calmes pas, frère. Tu te détends pas, mec. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien reçu, monsieur. J'informe les équipes de police de se replier. Non, 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 tu ferais mieux de ne pas raccrocher, connard. J'ai ta position en ce moment, abruti. Non, monsieur, je ne raccroche pas. Je vais juste les prévenir. Reprends-toi, abruti. Vous n'aviez pas accepté de collaborer? On avait convenu de pas vous faire chier, et en retour, vous voulez nous faire chier. Non, monsieur, je vais leur dire de se retirer. Dis à tes fils de pute de se retirer, puisque vous prenez volontiers mon argent, bande de porcs. Tu ne le fais pas, mec. Oui. Monsieur. Ressaisis-toi, ou tu seras mon premier exemple. Non, monsieur. Non, monsieur, nous n'aurons plus de problème. Fais attention à toi parce que je ferai couler le sang à tout moment. Tu sais déjà ce qu'il en est. Tu ne sais pas... Non, monsieur, il n'y a pas de problème. Alors si vous voulez qu'on soit amicaux, soyez-le aussi. Sinon, allez vous faire foutre. Non, je sais, monsieur. J'en ai tellement marre que vous ne compreniez pas les instructions. Monsieur, vous me connaissez, je suis de votre côté. Eh bien, c'est pour ça que je suis tellement surpris. Je comprends que tu as des proches et une famille dont tu dois t'occuper, mais ressaisis-toi, bordel. Tu ne le fais pas, tu ne te détends pas. Non, je sais, monsieur. N'éteins pas ce putain de téléphone. Je te rappelle bientôt pour voir si vous vous êtes calmé. Compris? Non, là tout de suite, je vais appeler. Ça vaut pour vous tous. Tout le monde en général, frérot. Dis à tout le monde de se calmer, s'il te plaît. Oui, bien sûr, et je te rappellerai sur ce numéro. Non, non, ne rappelle pas à ce numéro. Je rappellerai quand je pourrai. Ça marche. Mais n'éteins pas ton téléphone. Sinon, je prendrai ça pour un manque de respect. Non, monsieur, je vais les prévenir tout de suite avec un autre appareil. À la prochaine. D'accord, c'est ce que j'espère. Que vous nous foutiez la paix. Oui, monsieur, vous me connaissez? Je n'ai que du respect pour vous. C'est pareil pour vous tous, désolé pour le langage. J'ai l'équipe ici, je leur transmettrai vos salutations. Très bien, alors. Dis-leur de se replier, et que c'est un ordre de ma part. Un ordre important de ma part. Un ordre formel. We're done then. C'est clair maintenant. Au Jalisco, le pouvoir n'était pas entre les mains du gouvernement ou de la police. Il était entre les mains d'Almencho. Pendant des années, il semblait que le Mexique ne pouvait ou ne voulait pas l'arrêter. Mais cette année, quelque chose a changé. La pression du gouvernement américain a augmenté de façon spectaculaire. Il y a quelques mois, nous avons eu le secrétaire d'État Marco Rubio qui s'est rendu au Mexique pour rencontrer le président mexicain. Il y a 10 jours, les forces spéciales américaines ont atterri au Mexique pour former l'infanterie de marine mexicaine. Ce timing n'était pas une coïncidence. Vous voyez, les renseignements pour cette opération provenaient d'une force opérationnelle conjointe qui a été officiellement lancée le mois dernier. Plusieurs agences américaines étaient impliquées pour cartographier les réseaux des cartels des deux côtés de la frontière. Heureusement pour nous, le mois dernier, le chef de la force opérationnelle a en fait accordé une interview à Reuters, et cette interview nous donne beaucoup d'informations intéressantes. Selon lui, les cartels fonctionnent différemment d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Ils ont des motivations et des structures différentes. Au sommet de la hiérarchie du cartel, il y a peut-être quelques centaines de membres principaux. Mais pour les soutenir, il y a environ 250 000 de sous-traitants indépendants qui aident le cartel à faire passer la drogue à travers la frontière. Pour perturber cette chaîne d'approvisionnement, la force opérationnelle devait identifier l'ensemble du réseau. Mais heureusement, selon le chef, la capacité de surveillance qui a été donnée à cette force opérationnelle était, je cite, pratiquement illimitée. Fin de citation. Bien sûr, après que l'opération a été rendue publique, les responsables américains ont officiellement souligné qu'il s'agissait d'une opération militaire mexicaine. Mais la force opérationnelle américaine a bien fourni un dossier de ciblage détaillé, un dossier contenant tous les renseignements dont le Mexique avait besoin pour trouver Almencho et le capturer. Mais malheureusement pour Almencho, la capture ne s'est pas passée comme prévu. Les Américains l'ont en gros trouvé, mais les Mexicains l'ont tué. C'était déjà une opération satisfaisante, mais il y a quelque chose d'encore plus satisfaisant dans cette histoire.
Cela concerne l'homme qui a vu ou qui a supervisé toute l'opération. Vous voyez, il y a environ 6 ans, en 2020, Almencho a essayé d'assassiner un homme nommé Omar Garcia Harfuch. À l'époque, Harfuch était le secrétaire à la sécurité citoyenne du Mexique. Il compliquait essentiellement la vie du cartel. C'est pourquoi Almencho a envoyé des tueurs à gages pour éliminer Harfuch. Et Harfuch a été touché 3 fois. 3 balles l'ont atteint dans le corps. Heureusement, il s'en est sorti vivant, bien que blessé. Almencho croyait qu'il avait gagné la guerre. Il avait envoyé un message qui ferait peur à n'importe quel fonctionnaire du gouvernement. Malheureusement, cependant, Almencho avait tort, car Omar Garcia Harfuch est maintenant le secrétaire à la sécurité du Mexique, et c'est lui qui supervisait précisément les forces qui viennent de tuer Almencho. L'homme qui a survécu à la tentative d'assassinat a eu sa revanche 6 ans plus tard. Quoi de plus satisfaisant que ça? Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui se passe après la capture d'Almencho, car c'est là que les choses tournent mal. Sur votre écran, vous voyez les premiers instants de la riposte du cartel à Puerto Vallarta. À ce moment-là, le cartel ne savait probablement pas encore ce qu'il en était d'Almencho. Pensant qu'il avait été capturé, ils ont réagi comme les cartels le font depuis quelques années. Attaquer tout ce qui bouge. Ils se sont attaqués aux civils, aux infrastructures, à tout ce qu'ils pouvaient pour semer le chaos. L'objectif était de bloquer les forces spéciales avant qu'elles n'extraient le chef capturé, et de faire pression sur le gouvernement pour sa restitution. Mais cette fois, ils sont arrivés trop tard. Comme nous venons de le dire, Almencho est mort très peu de temps après avoir été capturé. Mais malheureusement pour le Mexique, cela n'a fait qu'aggraver la violence. Les membres du cartel ont incendié des stations-service, des aéroports internationaux et des magasins Costco. En plus de tout cela, la violence ne s'est pas limitée à Jalisco. Elle s'est propagée dans plusieurs États mexicains. Ce cartel avait des opérations partout, et maintenant, leurs membres, présents partout, réagissaient à la mort de leur chef. Pris au milieu de tout cela, il y avait des civils innocents, et bien sûr des milliers de touristes, dont beaucoup étaient américains et canadiens. Des compagnies aériennes internationales annulent des vols, certaines faisant même demi-tour en plein vol en apprenant la situation. Et le département d'État américain a exhorté les Américains à rester sur place. Puerto Vallarta, l'une des destinations touristiques les plus populaires du Mexique, est désormais pratiquement confinée. Le cartel a envoyé des messages via leur groupe de discussion, menaçant de s'en prendre aux civils à moins que les personnes ayant tué Almencho ne se rendent au cartel. Bien sûr, cela n'arrivera pas. C'est pourquoi la menace du cartel est réelle. Maintenant, parlons du timing dans tout cela. L'un des journalistes d'investigation canadiens est en fait coincé dans cette ville. Il s'appelle Dan Dix. Il documente ce qui se passe sur le terrain. Écoutez ceci. Ici Dan Dix, je vous rapporte les faits pour Press for Truth en direct de Puerto Vallarta au Mexique. Je viens juste de voir l'armée passer devant moi et d'après ce que j'ai compris, je ne devrais pas me trouver près de la police ou de l'armée parce qu'ils sont la cible en ce moment. Comme vous pouvez le voir, tout cet endroit est complètement désert en ce moment parce qu'il y a des voitures en feu là-bas, des voitures en feu juste ici qui fument encore. Et la situation est incroyablement tendue. Comme vous l'avez sûrement déjà entendu, un haut membre du cartel, Almencho, a été tué. Je crois qu'il y avait une prime de 15 millions de dollars sur la tête de cet homme, et il est maintenant mort, et c'est ce qui a déclenché toute cette situation. L'endroit ressemble vraiment à une zone de guerre en ce moment, les amis. Le cartel a installé des barrages dans les rues, arrêtant les voitures. Un bus entier a été incendié. Vous avez des membres du cartel qui ressemblent littéralement à des militaires. Ces types sont vraiment sérieux. Ces types ne plaisantent pas. Un magasin Costco a été incendié. Un hôpital était attaqué. Les gens couraient pour sauver leur vie. Heureusement, en fin de journée, nous avons reçu de bonnes nouvelles. Il semble que l'armée mexicaine se soit mobilisée en grand nombre et qu'elle ait repris le contrôle de l'aéroport et de la plupart des grandes villes. Mais ce n'est pas terminé. Voici ce qui va suivre. Le cartel risque de sombrer dans une guerre civile. Les lieutenants d'Almencho vont s'affronter pour le contrôle de l'Empire, leurs routes de drogue, fraudes immobilières, vols de carburant, etc. La violence se déplacera des villes vers les villages et deviendra moins visible, mais elle n'en sera pas moins brutale. Un point crucial à considérer. Le moment est particulièrement mal choisi pour le Mexique. La Coupe du Monde de la FIFA débutant dans quelques mois. Le Mexique est l'un des 3 pays hôtes.
Les yeux du monde entier seront tournés vers lui. La violence se sera probablement calmée d'ici là, mais les images de villes en feu et de terroristes piégés, eh bien, elles ne disparaîtront pas de sitôt.